Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements, vos likes. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité. Donc, on va aborder un peu vos énergies pour cette deuxième quinzaine de janvier. Prenez vraiment avec grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants, hein, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre d'ailleurs hein, dans mes guidances quotidiennes pour participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les scorpions, je vous souhaite bien sûr un très bon mois de janvier, tous mes vœux, mes meilleurs vœux en tout cas, plein d'abondance, de bonheur, surtout la santé parce que c'est vraiment très important. Mais je voilà, vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite et puis de l'abondance dans votre vie. Voilà, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, les amis scorpions. D'ailleurs, je vous ai souhaité meilleurs vœux en début de mois, mais pour ceux ou celles qui me découvrent, voilà, on a tout le mois pour souhaiter pour transmettre nos vœux. Donc voilà, je le fais pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va tout de suite voir un petit peu vos énergies, les scorpions, avec les 22 arcanes majeures du tarot. Nous poursuivrons avec les archanges des anges, l'oracle Ro. Et puis, j'irai recouvrir avec le tarot. Et bien sûr, cette deuxième partie où nous aborderons le côté sentimental, amical et émotionnel. Allez, c'est parti pour nos scorpions, voir un petit peu cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, on va prendre les deux cartes qui se sont retournées parce qu'il y en a deux qui sont tombées pour vous. Alors, pour vous, il y a la chance qui est au rendez-vous, hein, j'ai envie de vous dire, les scorpions. Des choses qui se matérialisent, des choses qui sont plutôt dans le concret. On a envie d'entreprendre, on a envie de reprendre le taureau par les cornes, non, les cônes, non, les cornes, excusez-moi. Je bafouille. La roue de fortune nous parle de réussite, d'abondance, mais aussi, enfin, c'est un peu le bon karma qui est revenu dans votre vie. Si c'était votre cas, si vous avez rencontré des situations un peu délicates, difficiles, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la chance qui vous sourit. Ce 10 nous parle aussi de la fin d'un cycle, hein, donc un nouveau cycle qui démarre pour vous. On entreprend, c'est à la fin, c'est un changement. On voit que vous maîtrisez, que vous mettez les choses en action. C'est un nouveau cycle d'ailleurs, donc ça peut être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est la chance, peut-être le succès inespéré par rapport à vos initiatives, parce qu'on a quand même l'empereur hein, qui nous parle de l'empereur, mais aussi structure, organise, prend ses responsabilités. On a le pouvoir de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est une figure aussi de stabilité. Donc, si vous êtes en présence d'un empereur, eh bien, cet empereur, eh bien, vous pouvez compter sur lui. Hein, voilà, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui réussit, qui structure, qui organise. Alors, quelquefois, il est un petit peu pas trop rigolo parce qu'il est un peu exigeant, mais voilà, c'est quand même l'énergie de stabilité. Alors peut-être dans différents domaines de votre vie, ça peut être aussi dans le domaine travail, professionnel, ça peut être domaine sentimental ou personnel, vous verrez comment ça vous parle. Cette roue, c'est la guérison aussi, c'est une évolution dans votre vie, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi la réalisation de vos projets. Donc c'est un peu le nouvel élan, l'élan dans votre vie, voilà. Et puis cet empereur, eh bien, qui structure et qui met tout ça, qui organise, hein, qui prend ses responsabilités, qui prend son pouvoir. C'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi c'est le contrôle de soi. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. On va prendre les deux figures qui sont tombées et on va les chercher avec nos archanges de nos anges ici. Alors, voir l'énergie de début de ce tirage pour cette deuxième quinzaine de janvier, dont Scorpion ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Allez, c'est parti. Eh bien, on va prendre les deux messages et on va en chercher donc un troisième. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de janvier. Allez.
Donc, il y a des choses à régler du passé, j'ai envie de vous dire, puis suivez votre intuition avec la lune, hein, suivez votre intuition. Souvent, on est guidé par notre cœur, mais notre intuition. Donc, passez pas à côté les scorpions. Surtout que je pense que vous avez aussi une forte intuition, vous, les scorpions. Donc, suivez votre guide, suivez vos guides, oui, vos guides. Alors, nous avons ici la révélation. Oh, c'est pas mal. Et puis, nous avons le roi de Michel. Et nous avons ici la dame de Gabriel. Alors ici, il y a la joie, il y a l'épanouissement pour vous spirituel. Donc je pense que vous allez être éclairé sur votre chemin. Alors cette révélation, c'est le 9. Ça représente l'ermite hein, qui cherche son chemin, qui est aujourd'hui éclairé, qui sait ce qu'il veut et qui va faire en sorte de pouvoir y arriver. L'ermite, il prépare, hein. C'est quelqu'un qui est en retrait, c'est quelqu'un qui réfléchit. On voit que vous avez longuement réfléchi. Il y a eu tous ces moments d'expériment de solitude, de retrait, de patience, d'introspection. C'est également quelqu'un qui a aussi l'expérience. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi la fin d'un célibat pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a de l'influence aussi familiale par rapport à ça. Et il y a le connaissance, le savoir, cette sagesse. Mais on voit qu'avec votre persévérance, vous allez obtenir vos objectifs par rapport et aussi par rapport à des résultats positifs. Donc, je pense qu'ici, toute cette réflexion auparavant que vous avez eue va vous faciliter cette préparation pour justement mettre en action des choses que vous souhaitez. Alors, ça peut être dans différents domaines et dans différents projets. Donc, vous savez aujourd'hui, hein, vous savez ce que vous voulez et vous savez aujourd'hui où vous allez, hein, voilà. Vous allez chercher votre lumière, vous allez la trouver et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ici, laissez place à la sagesse et à l'objectivité. On voit qu'il y a une situation qui doit être gérée avec honnêteté pour vous, c'est-à-dire trouver votre juste pour vous-même, pour ce que vous voulez stabiliser dans votre vie avec honnêteté et ce qui va nécessiter aussi peut-être de la communication. Communication. Alors pour d'autres, on verra que ça va nous parler de travail également. Mais ici, vous pouvez à présent entreprendre parce que je pense qu'ici, vous avez été chercher ou que vous cherchez ou que vous allez trouver les réponses qu'il vous faut pour pouvoir avancer sur votre chemin. Parce que les réponses, vous les avez trouvées. Les réponses, elles étaient aussi à l'intérieur de vous-même, hein. Mais ici, on voit que vous allez rentrer dans la communication et que vous allez être attiré peut-être par des personnes capables de vous venir en aide. Donc peut-être de l'aide pour vous aussi, les amis scorpions, vous n'êtes pas seul, que ça soit dans un projet professionnel, personnel, on verra que vous allez être attiré ou que peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres par rapport à votre nouveau chemin de vie. Il peut être question de rencontres, que ça soit de personnes qui peuvent vous aider ou d'un prince charmant ou de trouver peut-être chaussures à votre pied. Mais en tout cas, il y a de l'attirance peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne, mais on verra que peut-être que vous n'êtes pas seul, hein, voilà, dans vos projets. Alors, ici, ça peut être une relation aussi fondée sur un engagement profond, hein, voilà. On va vraiment être emballé par quelque chose de nouveau. On voit qu'on dirige sa vie, on reprend les rênes de sa vie. Euh, oui, les rênes de sa vie, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Alors, on va aller chercher, bien sûr, des messages complémentaires avec l'oracle Rho. Et puis, j'irai recouvrir avec le tarot. Alors, alors, je ne sais pas laquelle qui est tombée la première, mais c'est pas grave. Alors, on vous dit des noms, des chakras. Bon, on est plutôt bien, ça va s'adapter avec le caméléon. Alors, on y va pour nos scorpions. Alors, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être une passion aussi, les scorpions, hein. Voilà, alors nous avons la recherche. Donc, vous voyez, cet ermite nous parlait de recherche, de trouver vraiment les réponses que vous cherchiez, hein. Alors pour certains, il peut être question d'avoir cherché du travail et d'avoir mis du temps peut-être à en trouver, hein, parce que vous voyez, le chemin était un petit peu compliqué pour vous. Alors, on continue. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, des petits messages.
Alors, déception, on a ici l'été, nous avons le fait de tourner cette page et de nouveaux projets que je vais garder ici. Alors, ici, il y a des déménagements, il y a des changements. Alors, soit changement de travail, changement de locaux, et peut être question aussi de déménagement pour certains d'entre eux, ou changement de poste aussi, hein, au niveau travail. Alors, ici, déjà pour commencer, on a un nom. Alors, voyez, on a ce nom ici, mais en même temps, on a les chakras ici qui se rééquilibrent. Alors, euh, ce nom, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs, peut-être pas pour l'instant, il y a eu du retard, des contretemps. C'est pas que vous n'allez pas y arriver, mais voilà, on vous disait que non, peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction ou que vous cherchiez encore des réponses et que vous n'aviez pas peut-être assez d'éléments pour entreprendre quelque chose dans un certain domaine de votre vie. C'est pour ça d'ailleurs on vous dit que vous étiez toujours en recherche. Alors en recherche, un peu la fourmi, voyez, c'est chercher, c'est essayer de trouver les bons plans, essayer d'être éclairci sur une situation ou dans un projet. Donc ici, il vous fallait encore chercher de l'information pour pouvoir agir. Hein, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait non. Et que quelquefois, vous voyez, on a eu cette déception par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous vouliez. Hein, c'est comme si qu'on voulait peut-être entreprendre quelque chose qui vous manquait toujours des informations et que de ce fait, pour vous, il y a peut-être quelque chose qui a été en échec. Hein, et qu'il a fallu peut-être rechercher aussi dans une autre direction. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, si vous étiez en recherche d'emploi ou en recherche peut-être, je sais pas, de nouvelles clientèles ou des choses comme ça, vous voyez que c'est un travail de fourmi, hein, pour pouvoir remettre, pour pouvoir chercher des réponses ou pour pouvoir être éclairci dans une situation ou par rapport à une relation, par exemple. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a eu quand même quelque part de la déception. Alors les chakras, ici, on verra que les chakras sont quand même relativement bien alignés. Donc peut-être que c'est la spiritualité chez vous. C'est fort possible parce qu'on pourrait avoir quelqu'un de très spirituel d'ailleurs, l'intuition. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose, une voie professionnelle qui vous a plu, mais que voilà, ça va marcher ou ça n'a pas abouti ou quelque chose comme ça. En tout cas, vos chakras, c'est peut-être la médecine parallèle pour certains d'entre vous. Mais ces chakras que je vois ici, c'est que quand même les chakras, il y a le troisième œil. Donc pour moi, vous allez être éclairé dans une situation. Alors, soit rechercher, soit au fond de vous-même, parce que cette spiritualité, c'est quand même malgré tout vous êtes quand même écouté. Le chakra, c'est aussi peut-être aujourd'hui les réponses que vous attendiez vous sont parvenues ou simplement il a fallu vous adapter par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Vous verrez comment ça vous parle. Parce que le caméléon, c'est qu'on doit s'adapter au changement, on doit s'adapter peut-être à, ou il a fallu peut-être vous réadapter par rapport à votre objectif, par exemple. Ou que par rapport à vos projets, on voit que c'est un monde inconnu, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait auparavant, donc il n'y a aucune connaissance. Et de ce fait, il a fallu faire des recherches, hein, donc des recherches de fourmis, comme on dit, parce que vous avez besoin de peut-être encore d'avoir des éclaircies, des renseignements. C'est possible que ça soit ça. Vous voyez, on veut se projeter dans un projet qu'on ne connaît pas du tout, donc c'est un peu le monde invisible, et que du coup, il a peut-être fallu revoir des situations. Le nom, oui, peut-être que voilà, il a fallu revoir ou réadapter en tout cas, ou pour chercher l'alternative, ou simplement il a fallu revoir vos plans et essayer de vous adapter par rapport à votre projet. Ah, vous voyez, cet enfant nous parle aussi de peut-être de l'immaturité dans un domaine bien particulier. Hein, voilà, vous verrez bien, ça peut nous parler d'avoir découvert quelque chose de tout nouveau dans une passion, dans un travail que vous aviez envie d'entreprendre. Peut-être que voilà, il vous fallait de l'aide, il fallait aller chercher des recherches, ou de rechercher ou de reprendre peut-être aussi une formation, quelque chose comme ça, pour vous réadapter, pour apprendre un nouveau métier ou changer de carrière. Vous verrez, c'est ce que j'ai ici. Ou peut-être rechercher aussi d'autres choses pour pouvoir évoluer, parce que j'ai comme l'évolution ici. Donc, on peut nous parler effectivement de devoir s'adapter, de devoir réétudier, faire des recherches
pour pouvoir justement pouvoir évoluer dans votre vie ou simplement vous avez décidé de changer de carrière. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de vous lancer, mais seulement, eh bien, il vous manque pas, il vous manque plein d'éléments, hein, de plein de parties du puzzle qu'il va falloir rassembler pour pouvoir y arriver. C'est un peu ce que j'ai ici. L'évolution, de toute façon, elle est là quand même, hein, puisqu'on voit que vous allez quand même vous adapter. Donc, cette immaturité ici, c'est un manque d'expérience, mais vous allez aller chercher ce qu'il vous faut pour pouvoir mettre en place vos projets. Donc, il y a bien effectivement bien une évolution, hein, les choses évoluent. Donc, on voit bien que vous allez amorcer tout ce changement sur votre nouveau projet. Donc la déception, je pense que ben, c'est pas grave, mais en tout cas, on voit que par rapport à ça, vous allez vous adapter et vous allez pouvoir évoluer par rapport à vos recherches. Alors ça me fait penser aux recherches, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans les scientifiques, par exemple, et qu'ils sont en recherche dans un laboratoire, par exemple, d'une bactérie ou d'un virus, ou voilà, moi je dis ça, mais c'est un exemple, hein, et que quand même, on voit qu'aujourd'hui, ben, on sait de quoi on parle, on a fait des recherches à un certain temps, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé ce qu'il fallait aujourd'hui, et d'ailleurs, on évolue, hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Toujours être en recherche, on s'adapte, on cherche, c'est un peu un monde inconnu, mais en même temps, j'ai cette évolution ici. Donc cette évolution, c'est votre carrière, ça peut être l'évolution des choses qui évoluent dans votre vie. Donc on voit que c'est à vous d'amorcer ici. Et cet été, c'est plutôt l'abondance. Donc pour moi, l'abondance, vous allez l'avoir, parce que ici, vous allez tourner la page. Donc c'est une page qu'on tourne pour justement réouvrir une nouvelle page. Donc ici, la page, tourner la page, parce que vous aviez peut-être besoin de tourner cette page. Donc peut-être que ça peut nous changer, ça peut nous parler ici pour certains scorpions, d'avoir envie de changer de carrière. Alors peut-être que c'est une carrière dans la spiritualité, peut-être c'est une carrière que vous allez entreprendre comme guérisseur, peut-être que vous avez des noms. Alors ça peut être toutes sortes de choses, mais en tout cas c'était l'inconnu pour vous, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des recherches, une adaptation à faire pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Ça peut être aussi être à la recherche, par exemple, de clientèle si vous êtes à votre compte ou des choses comme ça. En tout cas, la boucle est bouclée parce que par rapport à votre projet, j'ai l'impression que votre projet évolue, que vous avez toutes les informations nécessaires pour justement mettre les choses en action, actionner et pour structurer un petit peu votre projet. Alors évidemment, ce que je ressens ici, on est beaucoup plus dans le professionnel. Alors ça peut être si vous voulez par exemple déménager, là c'était un peu compliqué par rapport à vos recherches, hein, parce que soit le loyer était trop cher, donc vous avez continué vos recherches et justement vous vous êtes adapté peut-être, il a fallu vous adapter pour votre projet, hein. Par exemple pour un déménagement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être toutes sortes de choses, hein. En tout cas, il y a un changement, ça peut être une mutation aussi avec un changement de résidence, hein. Allez, on va poursuivre avec le tarot, voir un peu ce qu'on a d'autre. Allez, pour le scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant, scorpion. Ouf, scorpion. Scorpion, ascendant, scorpion, scorpion similaire pour cette deuxième quinzaine de janvier. S'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Alors, j'ai un peu la voix qui s'enraye. Allez. Alors, j'ai un message qui vient de m'arriver, hein. Pour certaines personnes, on voit que peut-être que vous êtes en recherche de quelqu'un qui a pu déménager, quelqu'un qu'on recherche du passé aussi, hein. Voilà, vous voyez, c'est le message, c'est l'information qui me qui vient de m'arriver à l'instant, hein. Vous voyez, cette recherche, alors je vais garder les cartes parce qu'elles sont tombées, hein. Cette recherche que l'on a, vous voyez, des recherches comme des fourmis, vous voyez, on recherche quelqu'un du passé, hein, peut-être de la famille ou quelqu'un qui peut faire partie, qui peut faire partie du passé et quelqu'un qui a déménagé, hein.
Alors, pour nous, ça sera vraiment des informations pour pouvoir faire votre projet. Alors ici, il est bien question de, même si il y a eu des situations ou les situations qui ont dû être revues sous un nouvel angle parce que bah, c'était pas possible, on vous disait que non, donc la route, c'est un peu la route barrée. Donc, il peut être question de spiritualité pour certains d'entre vous. Donc, il y a bien un changement qui a lieu, hein. Ce deux de terre nous parle aussi de devoir vous débrouiller, d'échanger pour pouvoir évaluer et puis pour pouvoir justement autoriser ce passage, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a bloqué par rapport à un projet, par rapport à votre avancée. Ce guide spirituel que l'on a ici, c'est le jugement. Donc pour moi, ce jugement, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Si c'est une nouvelle, euh, quelque chose de nouveau dans votre sphère professionnelle que vous n'aviez jamais fait jusqu'à présent, j'ai envie de vous dire ici, ce changement va être possible, hein, parce que justement, vous allez tout faire pour le rendre possible, hein. Ce jugement, c'est votre évolution à vous. C'est-à-dire que pour moi, vous allez amorcer un changement, une nouvelle vie peut-être au niveau professionnel, c'est aussi une satisfaction. Donc, l'éclaircissement, vous allez l'avoir sur cette situation qui va pouvoir vous ramener la stabilité. Voilà, donc vous allez vous sentir beaucoup plus libre. C'est un changement de voie, ça peut être un examen aussi qu'on n'a pas obtenu la première fois, mais on persévère et on continue. Ça peut être ça, mais ça peut être un changement de voie aussi ou un examen que vous allez passer pour obtenir une promotion ou pour tout changement qui vous sera favorable par rapport à des choix. Donc, effectivement, il est bien question de changement. Donc, peut-être que vous n'avez pas réussi la première fois ou que vous n'aviez pas assez d'éléments nécessaires pour opérer ce changement, mais en tout cas, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer, pour continuer à évoluer. Donc, le chakra ici, avec ce set de l'eau ici, j'ai envie de vous dire que vous allez avancer positivement aujourd'hui. Ce 5, c'est le réconfort, c'est un petit peu des regrets que vous auriez pu avoir par rapport à vos rêves, par rapport à votre passion, mais je vais découvrir avec vous, il y a eu l'adaptation, il y a le 7 qui me parle d'excès de perte. Alors, je vais remettre des messages quand même ici, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La campagne. Bon, alors la campagne peut nous parler de déménagement à la campagne, peut nous parler aussi aujourd'hui d'avoir été en excès par rapport à votre mental, parce qu'on voit que il y a un peu, il y a un peu quelque. Pour moi, c'était difficile, hein, votre transition ici, les Scorpions. Il y a une transition qui de difficile, des difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre évolution par rapport à votre projet. Alors peut-être que l'action se passe à la campagne, mais ça peut signifier aussi d'avoir eu envie aussi de vous retirer de ça, hein, vous voyez, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, parce qu'on voit bien qu'il y avait l'excès pour vous, et de devoir toujours vous adapter. Donc pour moi, il y a cette perte de confiance également. Ça a été dur pour vous peut-être de vous adapter. Cette longue vue, ben, je pense que c'est vos recherches hein, que vous avez entrepris. Cette longue vue, c'est le temps, ça a pris du temps, alors du temps dans l'espace, ou simplement du temps par rapport à vos recherches. Alors là, on est toujours dans les nouveaux projets, hein. La mer de l'air nous parle de recherche. Donc pour moi, la mer de l'air nous parle aussi qu'aujourd'hui, il y a cette confiance de soi. Alors pour moi, ce que je verrais ici, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous allez pouvoir l'obtenir. Donc pour moi, vous allez tenir tête, même s'il y a des complications, même s'il y a de l'excès, même si on doit encore chercher. On a quand même cette reine ici, cette mère, hein, donc ça s'appelle la mère, mais c'est la reine, que vous savez vraiment ce que vous voulez, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous allez quand même l'obtenir. Donc vous avez bien la tête sur les épaules, la décision elle est vraiment claire, vous avez cette faculté d'analyse qui est utile dans votre réflexion. On voit que vous allez discuter, qu'il y a des négociations, qu'il y a des décisions, et on voit que vous allez surmonter l'adversité. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des scorpions qui ne vont rien lâcher. D'ailleurs, regardez, nous avons le 4 de terre qui nous parle de sécurité. Donc pour moi, ce 4, c'est un retour à soi-même avec un retour aussi de stabilité émotionnelle. Oui, il y a eu des épreuves, hein. Il y a eu des épreuves. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture aussi hein, au niveau professionnel ou sentimental, mais on voit que
par rapport à ce changement, il y a une évolution pour vous. Alors le chaos, c'est le désastre, c'est devoir reconstruire, repartir sur des bases beaucoup plus solides, j'ai envie de vous dire. Mais c'était dur, c'était contraignant. Peut-être que vous avez fait marche arrière, peut-être il a fallu revoir aussi vos plans, revoir quelque chose sous un nouvel angle, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ben, c'est déjà pas mal. Ce chaos, c'est aussi la révélation de nouvelles chances, c'est un changement. C'est aussi l'échec hein, pour certains d'entre vous, mais cet échec va vous permettre de vous libérer aussi d'un grand bouleversement. C'est une nouvelle, ça peut être un nouveau poste, un nouveau métier de carrière, une mutation, la fin d'une époque pour une autre. On repart sur des bases beaucoup plus solides. C'est une période de transition, mais qui va être nécessaire à que vous puissiez retrouver votre stabilité, votre sécurité. Déception et la roue de la médecine, eh bien, c'est la roue de fortune. Donc, par rapport à vos déceptions, euh, j'ai des opportunités qui sont là pour vous aujourd'hui. Donc, ça va vous soulager puisqu'on a vraiment cette évolution avec cette roue de fortune hein, qui nous parle de la fin d'un cycle, évidemment, hein, la fin d'un cycle comme le chaos, et puis on repart sur un nouveau cycle avec la chance, avec le succès inespéré par rapport à vos actions. Donc, on se donne toutes les chances, mais c'est le succès inespéré parce que toutes vos bonnes initiatives vont vous permettre d'évoluer, de guérir, et puis on a cette maîtrise ici, hein, cette maîtrise, cette volonté de réalisation de vos projets. Donc, c'est vraiment l'élan du cœur, l'élan l'élan qu'on se donne. Hein. Vous voyez, il y a l'oppression, le 10 de feu. Ce 10 de feu nous parle que ça c'est difficile, mais que vous allez pouvoir faire un break, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a eu pas mal de surmenage d'ailleurs, mais vous allez pouvoir lâcher prise. Tournez cette page, cette force intérieure. Donc, pour tourner cette page, ça vous a demandé bien sûr une force, mais vraiment intérieure. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est votre foi, votre persévérance, votre patience qui vous amène à, bien sûr, à une réussite et à pouvoir tourner cette page ici. Et qu'est-ce que nous avions ici? Nous avions le Père universel, donc le 4 qui nous parle de l'empereur et du chaman. Alors, le pape et le chaman, ici, ça peut être quelque chose qui a été dur au niveau sentimental, mais quand même qui va vous permettre de rééquilibrer votre vie. C'était quelque chose de compliqué par rapport à un projet, par rapport à un projet du cœur, projet professionnel ou personnel, prenez vraiment ce qui vous parle. Le Père universel et le chaman, c'est que pour moi, il y a des contrats, il y a un contrat, il y a formation, il y a une réorientation professionnelle, il y a quelque chose de nouveau ici. Le Père universel nous parle de l'empereur encore. Donc on a bien quelque chose qu'on va structurer. Des idées, le projet, on structure. Ici, il y a un engagement. Que ça soit un engagement sentimental, que ça soit un engagement professionnel, le chaman nous parle ici d'engagement, d'enseignement, de guide, de pacte, de formation, de stabilité, peut-être un retour aux études aussi. Ça peut être aussi, c'est très favorable pour tout domaine, hein, que ça soit d'engagement ou pour vous lancer dans un projet, vous avez le soutien et c'est quand même libérateur. Ça peut être un projet libéral aussi pour vous, hein, dans le sens de spiritualité, de guérisseur, de soins à la personne. Vous verrez comment ça vous parle, hein, parce que pour moi, il y a une réorientation. Ça n'a pas été facile, c'est un domaine peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est pour ça qu'il a fallu faire des recherches, revoir un petit peu des situations, mais ça aboutit, hein, ça aboutit. Moi, j'ai quand même la roue de fortune et la réalisation avec ce 10 de l'eau. Donc pour moi, c'est une stabilité émotionnelle, c'est le bonheur dans le domaine qui vous concernera. Donc c'est la réalisation et votre bonheur enfin parce que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Donc peut-être fonder votre famille, peut-être ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être c'est un retour à l'équilibre pour vous, hein. Vous voyez, c'est un projet qui est fécond ici. Ouais. L'as de terre et la plénitude. Non, non, pour moi c'est bon, hein. Alors, vous verrez, vous ferez vos petits retours, les scorpions. Allez, on va aller chercher deux messages pour le professionnel, que pour le professionnel, hein. Et puis après nous irons dans le domaine sentimental.
Alors, le professionnel pour les scorpions, bien sûr, la deuxième quinzaine de janvier. Allez, pour nos scorpions, c'est trop, hein. Alors, remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Scorpion, deuxième quinzaine de janvier. Alors, pour le professionnel, alors, vous avez été victime peut-être d'une arnaque. Alors, faites attention, peut-être, oui, vous savez, pour les points de formation, enfin, je vous dis ça. Je pense peut-être que vous avez reçu, comme si que vous aviez ce ressenti de malhonnêteté, d'injustice, et que vous avez été victime d'une arnaque. Donc, faites preuve de vigilance à l'avenir, protégez-vous de votre côté et restez honnête aussi dans toutes vos transactions. Alors, méfiez-vous quand même de la malhonnêteté, de la corruption, de l'injustice et de l'arnaque par rapport à vos projets. Ici, il y a un manque d'autonomie. Peut-être que vous avez été aussi sous contrôle de la hiérarchie et que on peut observer aussi que vous êtes aussi dans le contrôle de manière excessive. Donc, essayez de démontrer votre fiabilité et vos compétences pour pouvoir gagner aussi la confiance de votre hiérarchie. Voilà, donc c'est un peu les messages au niveau professionnel, mais prenez vraiment ce qui vous parle encore une fois. Allez, alors il y a une proposition professionnelle à l'approche et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et on va aller chercher un troisième message pour vous les scorpions. Et bien on va prendre celle-ci parce que celle-là, elle n'était pas. On va prendre celle-ci. Tu es sur le bon chemin. Donc, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez en approche, peut-être un examen, pour une réorientation, vous verrez comment ça vous part. Mais en tout cas, il y a une proposition professionnelle à l'approche, vous allez recevoir des nouvelles et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis Scorpions. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous retrouve tout de suite pour le sentimental, l'émotionnel et bien sûr l'amical, hein. Allez, reprise pour le sentimental pour nos amis Scorpion. Alors, j'ai une carte qui a glissé, qui est tombée, donc je vais la prendre. J'ai une carte qui s'est retournée, je la prends. Introspection, réfléchit beaucoup. Alors, je pense qu'on a la sensation d'avoir été trahi. On a la sensation que quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité. Et ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a un travail sur vous-même, un travail. On reste silencieux, c'est le silence radio peut-être avec une personne aussi qui vous a trahi. Ça peut être un silence radio avec quelqu'un qui vous aurait trahi ou qui vous aurait menti, mais c'est un travail aussi sur vous personnel, hein, pour voir peut-être voir des décisions si vous continuez ou cette relation aussi vous arrêtez là, hein. Donc c'est un travail que vous faites sur votre vie, sur la personne, sur vous-même. C'est un travail de recherche, mais profond à l'intérieur de vos sentiments et on a envie de comprendre, on a ce besoin de comprendre par rapport justement à cette trahison. Alors cette trahison, ça peut être de la manipulation, ça peut être une personne qui vous fuit, euh, ou simplement des mensonges ou une trahison. Vous verrez comment ça va. Alors, la communication. Bon, communication. Là, je pense qu'il va y avoir de la communication, hein, les amis, hein. Alors, je pense il serait peut-être temps de communiquer, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication. Donc, si c'est une personne qui vous sentez, peut-être que cette personne s'éloigne de vous. Alors, on peut être en couple et puis, vous voyez, cette personne, on sent que cette personne, elle vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui est dans son mental aussi ou quelqu'un qui vous semble
Soit vous ressentez une trahison, vous sentez que quelqu'un vous échappe. J'ai envie de vous dire, pour réussir, il va falloir communiquer. C'est le seul moyen de pouvoir éventuellement discuter, échanger. Il peut être question aussi de confrontation, mais il peut être question de rapidité dans un mouvement ou dans une décision aussi pour vous amener vers une réussite avec cet as de trèfle. Donc ça peut être un nouveau départ aussi, sans donner, vous savez, le joker. Un joker et puis un nouveau départ dans votre relation. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'échange. Peut-être aussi le fait de parler ouvertement, hein. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne vous fuit la communication. Mais je pense que là, vous allez être confronté à une discussion sérieuse. euh, Peut-être, je pense que c'est grâce à cette communication d'ailleurs, euh, ce qui va vous permettre de vous redonner un nouveau départ. Allez, d'autres messages pour d'autres scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici l'étoile. Cette étoile qui nous parle d'espoir, hein, de scorpion, d'espoir, de rayonnement. Alors, on va prendre les messages qui s'étaient retournés. Alors, l'espoir sur un masculin sacré. Alors, je pense qu'ici, il y a une amitié, hein, donc ça peut nous parler d'amitié. On voit qu'il y a pas mal d'espoir, donc l'espoir fait vivre, comme on dit. On voit que ici, on rayonne. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en contact où vous êtes avec une personne où il y a vraiment un rayonnement personnel. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre, qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous fait du bien, ouais, avec cette personne, vous voyez, vous êtes ancré, vous êtes bien, il y a une certaine stabilité au niveau de vos émotions. Mais ce que j'ai ici, c'est le cavalier de trèfle qui nous parle d'une amitié. Donc, est-ce que cette histoire d'amour s'est transformée en amitié ou est-ce que c'est une amitié ici ou que vous espérez que ça aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire au-delà de vos espérances. Donc on voit bien qu'avec cette relation, vous êtes bien, c'est la stabilité, on voit que vous rayonnez, cette personne c'est peut-être aussi quelqu'un qui rayonne au fond, mais j'ai l'amitié. Alors le mais on va voir après, parce que pour moi c'est une relation d'amitié. Alors les relations d'amitié, moi j'y crois, parce que ça peut aussi vous apporter du bonheur. C'est comme si que vous aviez toujours envie d'aller l'un vers l'autre. Donc, mais il y a quand même cette espérance d'aller beaucoup plus loin. C'est un choix de votre destin, ok? Choix de votre destin et nous avons des conflits. Il peut être question des conflits, mais pas des conflits au sens propre du terme. Il peut être conflit au niveau du mental. Parce que je pense que cette personne vous attire, c'est comme si que vous sentiez au fond de vous-même, à l'intérieur de vous-même, que cette personne, eh bien, c'est peut-être votre destin, cet amoureux. Mais c'est une histoire d'amitié très 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 forte où justement ça vous pose problème. Parce qu'il y en a un des deux qui est plus, je pense, il y a l'amour, mais l'amour qui n'est pas réciproque. C'est-à-dire, je vais aller plus rapidement possible. Dans cette relation que je vois ici, il y a la foi, on y croit, on espère que cette relation d'amitié qui est très forte d'ailleurs pourrait se transformer en amour. Mais j'en ai un qui est amoureux, peut-être l'autre moins. Et que du coup, ça pose problème au niveau des conflits. Mais les conflits, c'est pas des conflits au niveau de cette relation, c'est des conflits intérieurs que vous avez parce que vous êtes en train de vous rendre compte que cette histoire d'amitié ne pourra pas naître en histoire d'amour. Donc il y a beaucoup de questionnements à ce sujet, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'espoir également, mais vous êtes confronté avec quelqu'un qui n'a pas envie d'aller beaucoup plus, qui n'a pas envie d'aller au-delà, au-delà de cette relation d'amitié. Alors, ici, nous avons un travail d'équipe. Alors, le travail d'équipe, c'est que bien, on essaye de mettre les pulses en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant.
Donc, en tout cas, on fait un travail sur soi-même, on fait un travail d'équipe. Alors, ça peut être un travail que vous faites à deux pour pouvoir évoluer, hein, pour vous donner les chances d'une évolution dans votre couple. Alors, ici, moi, j'ai lâché prise. Donc, si vous aviez des doutes, des peurs, que vous n'aviez pas confiance en l'autre, on voit qu'il y a eu tout un travail de fait en amont et vous allez pouvoir lâcher prise. C'est bon de lâcher prise. Vous voyez, il y a un mariage divin. Donc, je pense qu'ici, vous êtes peut-être dans une relation où il vous manque encore quelques parties. Vous voyez, vous n'avez pas encore toutes les connaissances, vous n'y voyez pas encore bien clair. Et donc, vous essayez de travailler un petit peu sur vos peurs, vos doutes, parce que peut-être qu'il y a eu un passé aussi qui fait que. Ici, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez vous rendre compte que cette personne, eh bien, c'est un contrat d'âme, tout simplement. Quelqu'un qui est fidèle et je pense que cette relation va évoluer. Oui, vous allez vous rendre compte, voilà, on a la sincérité, donc voyez, on avait ces énergies ici. Voilà, c'est plutôt votre mental qui a travaillé beaucoup. Voilà, il a fallu faire un travail beaucoup, hein, enfin un grand travail hein, sur vous pour que vous puissiez faire confiance dans cette personne. En tout cas, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez vous rendre compte que dans cette personne, eh bien, il y a de la sincérité. C'est quelqu'un d'intègre et de fidèle, où vous allez, je pense que c'est une relation qui va durer, qui sera durable, stable, et peut-être, pourquoi pas, un engagement par la suite. Allez, dernière rangée avec un autre tarot. Alors, on nous parle d'empathie, ici, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle, besoin de tendresse et de réconfort pour certains scorpions. Oui, vous êtes en train de... Il y a une reconstruction ici. Vous faites un développement personnel. Vous êtes en train de guérir vos blessures par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. Et ici, vous avez besoin de tendresse et de réconfort. Je pense que vous êtes ici avec, alors en relation, ça peut être simplement une bonne, belle relation, où vous êtes dans la compréhension de l'autre, de l'un ou l'autre. Il y a une sensibilité émotionnelle, vous avez besoin de tendresse, mais vous avez aussi besoin de vous reconstruire, de guérir vos blessures par rapport à un engagement. Alors, je vais remettre un message là-bas. Besoin de casser un peu votre routine. Pour moi, il y a une relation qui était basée, c'est une relation d'impasse où il n'y avait pas d'avenir, un échec. On voit que vous êtes rentré dans une routine, c'était la lassitude. Euh, Vous avez voulu changer vos habitudes. Oui, il y a une dépendance affective ici, il y a une dépendance. Je pense que pour moi, vous êtes resté longtemps dans un mariage et que vous avez fait un développement sur vous-même et vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment dans cette routine, que dans cette relation, il n'y avait pas d'avenir, hein, mais vous étiez peut-être en dépendance. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi le fait que vous avez repris un petit peu les rênes et vous avez envie de vous émerveiller à autre chose. Hein, donc peut-être que vous avez été aussi trop à comprendre l'autre, trop dans cette sensibilité émotionnelle. Aujourd'hui, vous avez fait ce développement personnel qui va vous permettre de vous sortir de cette routine et puis de faire ce développement peut-être d'une reconstruction pour vous, hein. Reconstruction à l'avenir. Ça ne veut pas dire, c'est un développement personnel que vous avez fait. C'est là que vous avez compris que peut-être cette relation, eh bien, était vouée à l'échec. Et puis que là, vous avez vraiment envie, justement, de vous redonner autre chose dans la vie, hein. Voilà, les amis scorpions, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve très 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 prochainement. À très vite.